Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Notre invité ce soir, Vincent Gardès, directeur général de Vexim. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez de faire une augmentation de capital de près de 12 millions d'euros en bourse en janvier. Pourquoi cette augmentation de capital ? La société s'est fortement développée ces 2 dernières années. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 5, il est passé de 1 à 6 millions d'euros et on a besoin de continuer à développer cette société. On a beaucoup d'ambition pour Vexim et ces 12 millions d'euros, 11,8 très précisément, vont nous permettre de continuer à se renforcer commercialement sur un certain nombre de marchés européens où nous sommes en direct. Ça va nous permettre aussi de continuer à financer nos efforts de R&D. Et nous avons comme projet d'attaquer le marché des États-Unis fin 2014, début 2015. Et on doit donc dès maintenant commencer à prospecter ce grand marché. Vous me disiez attaquer le marché américain. Vous parliez du marché européen où vous étiez en direct. Vous comptez 5 filiales, c'est ça, en Europe ? 5 filiales en Europe avec une force de vente d'environ 25 personnes aujourd'hui. On va continuer à se renforcer sur certains de ces marchés. Et notre ambition et notre objectif est d'avoir 10% de part de marché en Europe à la fin de cette année. D'accord, donc Vexim, c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est chirurgie du dos, enfin en tout cas complément pour permettre la chirurgie vertébrale. Est-ce que vous pouvez votre produit phare, c'est le SpineJack. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne et quelles innovations vous allez pouvoir apporter et quels produits vous allez pouvoir sortir prochainement ? Alors bien sûr, la chirurgie du dos, c'est un très vaste domaine. Nous nous spécialisons sur la traumatologie, donc sur les fractures vertébrales, avec des solutions innovantes et mini-invasives. Donc notre produit phare, qui est le SpineJack, ressemble à un petit cric de voiture. C'est un petit implant métallique en alliage de titane qui pèse 2 grammes et qui permet, en une chirurgie percutanée, avec 2 petites incisions de 5 mm qui durent environ une demi-heure, de soulager des patients qui ont eu ce type de pathologie qui est liée à des accidents de la vie, du sport, de la route et aussi bien entendu une conséquence de l'ostéoporose. Donc au lieu de faire une chirurgie conventionnelle du dos qui est par définition assez lourde, assez invasive, là c'est une chirurgie qui dure très peu de temps, ce qui permet au patient de rentrer chez lui très rapidement, sans béquille, sans plâtre et sans avoir à faire de la rééducation derrière. D'accord. Vous avez parlé forcément de développer la R&D, c'est le cœur de votre société, l'innovation. Vous voulez sortir 2 produits par an dans les prochaines années ? Absolument. On va lancer 2 nouveaux produits tous les ans dans les 3 prochaines années, à compter de cette année, toujours dans le domaine de la chirurgie du dos et vraisemblablement toujours dans le domaine des fractures vertébrales qui est un grand marché et un marché en très forte croissance. D'accord. On peut en savoir un peu plus pour le moment ? Oui, on va aujourd'hui avec le SpineJack, on est en situation où on peut traiter les fractures légères à moyennes. Il y a bien entendu d'autres types de fractures, certaines fractures très complexes qu'on appelle des fractures instables ou neurologiques, les gros accidents du sport ou de la route. Et on souhaite bien entendu pouvoir apporter des solutions innovantes et mini-invasives sur ce créneau-là également. Oui, parce que là, du coup, on toucherait à tout ce qui est moelle épinière, donc c'est quand même un peu plus... Voilà, ce sont des fractures plus complexes qui nécessitent habituellement une chirurgie d'autant plus lourde. Et ce que l'on souhaite, c'est d'ici 2 ans pouvoir apporter une solution à n'importe quel chirurgien pour n'importe quel type de fracture vertébrale. D'accord, donc vous êtes présent en bourse depuis 2 ans à peu près. Depuis 2 ans, sur Alternext. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être présent en bourse et pourquoi être rentré en bourse il y a 2 ans ? Alors on est rentré en bourse il y a 2 ans justement pour lever des fonds qui allaient nous permettre d'implémenter cette stratégie de conquête directe du marché européen. Grâce aux fonds que nous avons levés il y a 2 ans, on a pu créer 5 filiales en Europe. On a pu recruter ces 25 vendeurs qui aujourd'hui nous ont permis de faire passer le chiffre d'affaires de 1 à 6 millions. Donc tous les engagements qui avaient été pris il y a 2 ans au moment de l'introduction en bourse ont été respectés. On est même plutôt en avance sur notre feuille de route. On espère pouvoir continuer à accélérer très fort le développement de la société, tant au niveau des résultats opérationnels que de la R&D. Et c'est une société qui devrait assez rapidement maintenant atteindre le point d'équilibre et pouvoir vraiment être autonome d'un point de vue financier. D'accord. Vous m'avez parlé de vous attaquer au marché américain. Quels sont les clients que vous visez ? Ce sont des hôpitaux ? Comment ça marche ? Alors, ce sont les spécialistes de la chirurgie du dos, ce qu'on appelle les chirurgiens du rachis. Donc, ce sont traditionnellement soit des chirurgiens orthopédistes, soit des neurochirurgiens ou des radiologues interventionnels qui travaillent ou bien dans des hôpitaux publics, l'équivalent des CHU en France, ou bien dans des cliniques privées.
D'accord, donc vous les démarchez directement? Alors aux États-Unis, qui est un marché très très vaste, on n'a pas vocation à aller en direct, c'est-à-dire qu'on ne va pas recruter 50 ou 100 vendeurs parce que ce serait très très consommateur de ressources financières et pas très pertinent, je pense, pour les actionnaires de la société. Donc on va faire appel, bien entendu, à un réseau de vente indirecte avec soit des agents, soit des distributeurs régionaux. Et c'est la méthode de distribution, je dirais, assez classique aux États-Unis. Donc on est maintenant en train de regarder, de prospecter, d'apprendre ce marché. On va bien entendu devoir recruter quelques personnes aux États-Unis, ouvrir une filiale là-bas, et on prépare tout ça pour un lancement commercial en 2015. Et vous pensez que ça peut vous permettre d'atteindre quel pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise? Alors, je pense que dès l'année prochaine, ce sera vraisemblablement 20% du chiffre d'affaires de la société. D'accord. Après, c'est un très très grand marché, donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'il y a un marché, c'est quelles sont de façon réaliste et raisonnable les ambitions qu'on peut avoir sur ce type de marché, en préservant les finances de l'entreprise, parce que c'est un marché qui peut être aussi très consommateur de cash, donc il faut faire le moins d'erreurs possible, parce que toutes les erreurs coûtent beaucoup d'argent aux États-Unis, et on est assez humble par rapport à ça. On est en train d'avoir un petit brin de succès en Europe, 10% de part de marché cette année, on peut viser, je pense, 20% fin 2016, et on va bien entendu capitaliser sur les clients que nous avons en Europe, sur les études cliniques qui ont été faites en Europe, sur le nombre d'implants posés en Europe, pour bien entendu essayer d'avoir un beau relais de croissance sur ce grand marché des États-Unis. Donc en 2015, on peut éventuellement vous recevoir de nouveau pour voir ce que ça donne aux États-Unis. Avec grand plaisir. Bah, écoutez, merci en tout cas d'être venu et nous expliquer le développement de Vexim, et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci à vous. Bonsoir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.